Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance hebdomadaire de la semaine du lundi 6 au dimanche 12 juin inclus. Cette semaine, j'ai décidé de faire des tirages par recoupement de signes en fonction qu'ils soient du signe de feu, du signe de terre, des signes d'air ou bien des signes d'eau. Donc la première partie, le premier groupe concernera les signes de feu. Donc ça sera pour les béliers, pour les lions et pour les sagittaires. Commençons donc par ce groupe de signes de feu. Alors en ce qui concerne les béliers, les lions, les sagittaires, j'ai fait un petit tirage avec l'oracle de Béline et avec l'oracle des miroirs. La colonne du milieu nous donnera la tendance, le sujet, le focus de cette semaine. Sur la gauche, on aura l'origine de ce sujet et sur la droite, on aura un petit peu l'issue. Alors tout d'abord, si l'on se réfère à la carte ennemie du Béline, on comprend qu'il y a quelque chose de houleux, une situation un petit peu de guerre. En tout cas, on n'est pas dans la paix et on se sent un petit peu menacé par des énergies extérieures, mais on ne baisse pas les bras. Le serpent rampe sur cette épée coupante et ne craint pas justement d'être blessé. Donc c'est un petit peu la représentation de la force, de la détermination. Donc il y aura un sujet qui va vous contrarier, c'est le moins qu'on puisse se dire, mais vous ne baisserez pas les bras. Avec l'oracle des miroirs, on voit qu'il s'agit de discussions un petit peu houleuses, de mise au point. Il y aura peut-être des reproches, des critiques, il y aura des voix un petit peu qui seront élevées. Voilà. Donc il y a quelque chose qui va être mis au point cette semaine, en discussion, et quelque chose un petit peu de houleux. Alors l'origine avec clivage clan, autrement dit famille renversée du Béline, on comprend qu'il y a des clans, qu'il y a des séparations dans la famille, peut-être des gens qui se séparent, peut-être des gens qui décident de déménager, peut-être un enfant qui quitte le nid familial. Il y a quelque chose comme ça qui contrarie lourdement et qui a pour conséquence des discussion un peu houleuse. Avec la carte de la distance, on comprend donc qu'il y a un fossé vraiment qui s'écarte de plus en plus. Donc soit ça peut être une distance géographique ou bien quelque chose de plus large au sens du terme, comme un divorce, une séparation, comme je l'ai déjà expliqué juste avant. Donc voilà. Donc pour nos amis bélier, lion, sagittaire, il y aura quelque chose qui contrarie vraiment suite à un éloignement, que ce soit géographique ou pas. Et il y aura des discussions très animées, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, l'impact, ce que ça va générer, c'est de la déception, de la désharmonie. On est plus aligné, on n'est plus sur son chemin, on est déstabilisé, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais on voit qu'au bout du bout, on aura bien fait de discuter parce qu'il y aura un compromis, une entente, on tombera d'accord sur quelque chose. Donc qu'il s'agisse d'une séparation, de clans familiaux, de différences, peut-être de choses, des injustices, pourquoi pas aussi. Au final, on aura des discussions qui permettront de trouver un compromis, amis bélier, lion et sagittaire. Maintenant, je vais vous délivrer un petit message à l'aide de l'oracle Kuan Yin qu'on m'a fait cadeau pour mon anniversaire ce week-end. Donc, on va tirer au hasard une petite carte pour vous, signe de feu. Alors, Roi Za. Au lieu de compter sur des plans et des prédictions, crois en mon effusion spontanée de grâce qui répond à tes besoins. La meilleure assistance t'est toujours offerte au moment idéal et de la meilleure manière qui soit. Donc voilà, donc ça correspond un petit peu à ne pas baisser les bras et y croire, car il y a quelqu'un qui vous protège là-haut. Donc est-ce que ça a un rapport direct avec le focus de la semaine? Pourquoi pas? À vous
d'en prendre ce qui résonne. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine, amis Bélier, Lion et Sagittaire. Alors, en ce qui concerne les signes de terre, avec nos amis Taureau, Vierge et Capricorne. Donc, pareil que pour la première catégorie de signes, nous aurons au milieu le focus de la semaine, c'est-à-dire le sujet, la tendance. À gauche, nous aurons l'origine de ce sujet. Et à droite, nous aurons l'impact, l'issue. Alors, avec l'oracle de Béline, on a les honneurs. Les honneurs, c'est la reconnaissance. On est reconnu pour quelque chose. Ce qui implique que peut-être on recherchait cette reconnaissance et ces honneurs. Donc, il se peut qu'il y ait eu un souci et un sujet dans lequel on ait eu gain de cause. On nous parle de boomerang avec l'oracle des miroirs. Alors le boomerang, c'est quelque chose qui revient à son point d'origine et souvent c'est récolter ce que l'on a semé. Ici, en l'occurrence, c'est quelque chose de positif, les honneurs, donc on comprend que l'on a œuvré pour récolter ces honneurs et que c'est mérité. Alors, qu'est-ce qui a pu provoquer ce sujet de la semaine? On nous parle d'une blessure affective avec l'oracle Béline. Donc, soit il y a eu quelque chose sur le plan sentimental qui nous a blessés, une séparation, une injustice, quelque chose qui a fait très mal, qui nous a vraiment fait une plaie au fond du cœur. Et on nous parle de réunion. Alors, réunion, ça peut être des paroles, hein, tout simplement, qui ont pu blesser au plus profond de soi. Ça peut être une rencontre, un rendez-vous, une réunion familiale. Il y a eu peut-être des mots qui ont fait vraiment très mal. Et voilà, donc pour les amis Taureau, Vierge et Capricorne, en tout cas, vous récoltez les honneurs par rapport à cette injustice, à cette blessure, à ces mots, quelque chose qu'on vous a reproché, pourquoi pas. Alors, l'impact, l'issue, eh bien le ciel bleu. Donc non seulement vous recevez les honneurs, mais en plus vous avez la bénédiction du ciel, la protection, le ciel bleu sans nuages. Donc c'est quelque chose qui va durer. On comprend que ce n'est pas juste pour vous faire plaisir ou pour vous donner raison, mais c'est quelque chose qui est vraiment appuyé par l'au-delà. Et on nous dit également que ça concerne vos rêves, vos projections, vos ambitions, ce sur quoi vous vous étiez vraiment penché. Vous allez pouvoir être en harmonie et être vraiment épanoui. Voilà. Donc pour les taureaux, les vierges et les capricornes, la semaine est plutôt pas mal, même si en fin de semaine dernière ou peut-être de mois dernier ou il y a très peu de temps en tout cas, parce que c'est le passé récent, il y a eu quelque chose qui vous a vraiment fait mal. Alors, comme pour la première catégorie, pour nos signes de feu, chers amis, signes taureau, vierge et capricorne, j'ai un petit message qui va être délivré par le nouvel oracle qu'on m'a fait cadeau à l'occasion de mon anniversaire. Donc, on va voir ce qu'il délivre. Souplesse. Laisse-moi soulager ta douleur avant même que les circonstances extérieures ne changent. Tu n'as plus besoin de lutter pour évoluer. Laisse-moi devenir la médecine de ton âme. Donc, faites confiance un petit peu. Vous voyez, on parle de douleur. Hein, dans le tirage, on parlait de blessure. Donc, c'est un petit peu en harmonie avec tout ça. À vous de prendre ce qui vous parle le plus, ce qui résonne en vous. En tout cas, très beau message. Voilà. Chers amis, signes de terre, je vous souhaite une excellente semaine. Pour nos chers amis signes d'air, comme les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Alors, pareil que pour les autres signes, nous avons au milieu la carte focus, c'est-à-dire la température de la semaine, le sujet principal, avec l'oracle Béline et l'oracle des miroirs. Sur la gauche, on aura l'origine de ce sujet. Et sur la droite, on aura l'impact, les conséquences, l'issue. Alors ici, on nous parle avec l'oracle Béline du hasard renversé. Donc autrement dit, on va tourner en rond, on va essayer de trouver une issue, une réponse, une solution, une opportunité. Il y a quelque chose qui nous fait vraiment hésiter et on cherche vraiment comment s'en sortir.
En dessous, on nous parle d'hérédité. Alors l'hérédité, ça peut faire la famille, bien sûr, les racines, tout ce dont on a hérité, hein. Ça peut faire aussi un héritage, pourquoi pas. On peut parler de notre enfant, on peut parler de nos parents. Voilà. Donc il y a un sujet qui nous fait vraiment, qui nous fait tourner la tête, c'est le cas de le dire, puisqu'on tourne en rond. Et on cherche vraiment une issue, une solution par rapport à la famille ou à une question d'héritage. Mais en tout cas, ça touche les racines. Alors, ici, on nous donne un petit peu l'origine de ce sujet. On nous parle de quelqu'un avec les pénates renversés qui veut peut-être déménager. Quelqu'un qui veut peut-être quitter le nid si c'est un enfant. Ça peut être quelqu'un qui veut voyager. Ça peut être quelqu'un qui veut changer complètement de vie, qui veut s'ouvrir, qui veut voir du pays, hein, comme on dit. Qui est en train de s'émanciper, pourquoi pas. Il y a une notion d'ouverture en tout cas et une notion de foyer puisque les pénates représentent la maison familiale, la première maison. Donc en dessous, on a la naissance. Alors soit il s'agit de vouloir faire un enfant, pourquoi pas, hein, il est question de grossesse, peut-être envisageable, envisagée en tout cas. Et l'on tourne en rond parce qu'on ne sait pas comment ça va être pris par la famille, pourquoi pas. Ça peut être la naissance au sens figuré, hein, le nouveau départ, le renouveau, la nouvelle vie aussi, sans parler de naissance proprement parler. En tout cas, ça fait vraiment réfléchir cette semaine, amis Gémeaux, Balance et Verseau. On va voir un petit peu l'impact que ça va avoir. Alors, on va se sentir un petit peu mis sur la touche avec la carte des pourparlers renversés, autrement dit le mépris. On ne va pas être entendu. On va être un petit peu mis de côté. On va faire la sourde oreille. Voilà. Donc si vous hésitez sur un sujet comme ça, dites-vous que c'est ce qui risque d'arriver. On risque de ne pas vous écouter ou de vous carrément de vous dire que vous faites fausse route, de vous barrer le chemin. En tout cas, il y a une notion de mépris. Même si c'est pas toujours méchant, hein, ça peut être une peur, une défense, une réaction tout à fait humaine, on va dire. Et en dessous, on nous parle de la carte étranger. Donc là aussi, on est un petit peu mis à l'écart avec cette notion de distance qu'il y a en dessous et d'étranger. Donc il est possible aussi que quelqu'un décide de partir à l'étranger, pourquoi pas, hein. Nouvelle vie à l'étranger, donc ça fait peur par rapport à la famille, du qu'en dira-t-on. On sait que la famille a plutôt les oreilles fermées sur le sujet. Donc voilà, donc amis taureau, Gémeaux, pardon, Balance et Verseau, donc les signes d'air, vous risquez de rencontrer cette problématique cette semaine. Alors pareil, j'ai tiré un petit, je vais tirer une petite carte. Avec le nouvel oracle qu'on m'a fait cadeau. Le petit message pour vous, amis signes d'air. Alors, protection. Quand tu traverses des expériences négatives, reste fidèle à la lumière pure de ton cœur. C'est là que je réside. De l'intérieur, je diffuserai un champ protecteur autour de toi pour te protéger du mal. Tu es en sécurité. Autrement dit, si on doit adapter cette carte à la problématique de la semaine, eh bien écoutez, faites-vous confiance tout simplement, écoutez votre cœur. Voilà, donc je vous laisse en tirer ce qui résonne en vous comme pour les autres signes. Et je vous souhaite une excellente semaine, amis des signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. On termine avec les signes d'eau concernant les cancers, les scorpions et les poissons pour cette semaine. Donc au milieu, nous aurons la carte focus. La colonne du milieu représentera le sujet donc de la semaine. La problématique, pourquoi pas. À gauche, nous aurons l'origine de cette problématique. Et à droite, l'impact, l'issue. Avec les oracles Béline et des miroirs. Alors, en ce qui concerne les cancers, les scorpions et les poissons, on nous parle de reconstruction avec la carte de la ruine renversée. Donc la carte de la ruine, au départ, c'est quelque chose qui s'effrite, qui s'écroule. Une situation que l'on laisse se détériorer peu à peu. Et là, on est dans la deuxième phase, c'est-à-dire qu'après
cette ruine, cette dégradation de situation, on est dans la reconstruction. On voit ici l'herbe verte qui repousse, donc c'est plutôt bénéfique, on va dire, même si l'on a connu une période ou un cycle un peu douloureux. On nous parle ici d'enfermement, donc on reconstruit, mais en même temps ça fait beaucoup réfléchir et peut-être qu'on a la nostalgie de quelque chose aussi, hein. C'est pas parce qu'on reconstruit que tout est oublié. Amis Cancer, Scorpion et Poisson, donc on est dans l'enfermement, on est un petit peu dans le cloître, on fait des méditations, on réfléchit, on se sent un petit peu triste aussi parfois, mais c'est constructif puisqu'il y a le mot reconstruction qui l'indique. Le sujet, l'origine en tout cas de cette problématique, c'est pensée amitié. Donc ça concerne une amitié, probablement quelqu'un qui compte énormément pour nous, ou qui a compté. Et donc on va voir un petit peu ce qu'on nous donne de plus. On nous donne le bouclier. Donc le bouclier, c'est un peu se cacher derrière quelque chose. Alors, est-ce que l'on a cru que quelqu'un était vraiment sincère, comme représente cette carte, c'est vraiment la sincérité, hein, l'amitié, et que finalement, ben, on s'est un petit peu caché derrière la vérité, d'où l'enfermement, la tristesse, les regrets, voilà, peut-être qu'on se dit on a été un peu idiot, un peu sot. En tout cas, voilà, donc il y a une reconstruction par rapport à ça. Cette semaine, on est en train vraiment de faire le deuil et de se reconstruire. Et on nous dit que l'on aura de l'aide apportée par certaines personnes. On nous dit que on aura peut-être un don, on aura un appui, on aura vraiment des personnes qui seront là, qui sauront nous entourer. Donc la carte présent, qu'elle soit renversée ou pas, n'a aucune espèce de différence, hein, voilà. Donc voilà, il y aura quelqu'un qui vous tendra la main tout simplement pour vous aider à vous reconstruire. Et on nous parle d'amitié, donc ça tombe très bien. C'est comme si une porte s'était fermée en amitié et qu'une nouvelle s'ouvrait avec d'autres amis et peut-être même plus nombreux, pourquoi pas, et plus vrai, pourquoi pas aussi. En tout cas, il y a beaucoup de gaieté sur cette carte. Donc voilà, pour les amis des signes d'eau comme les cancers, les scorpions et les poissons, c'est ce qui se passera cette semaine. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Maintenant, je vais vous délivrer un petit message à l'aide du nouvel oracle qu'on m'a fait cadeau. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Et confiance. Et confiance en toi et en moi. Ensemble, nous formons une équipe efficace. Ne te détourne pas du chemin qui t'attend. Crois en ce qui est rendu possible par l'amour qu'il y a entre nous. Alors, petite précision pour cet oracle. Je l'ai présenté au début, mais je vais... voilà. Donc, c'est le petit oracle de Kuan Yin qu'on m'a fait cadeau pour mon anniversaire. Et Kuan Yin, c'est une personne très, très, très importante. Une divinité en Chine. C'est un petit peu notre dieu à nous. Voilà. Donc, lorsque vous avez ces messages, c'est directement cette divinité qui vous le délivre. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine. Et puis, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tirage. Bisous, bisous à tout le monde.